Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de logiciels concentrent leur logique métier dans cette fameuse couche service. Et ici, nous allons voir pourquoi ceci n'est pas forcément une bonne pratique. Nous devons pouvoir enregistrer une nouvelle commande dans notre base de données. Pour ce faire, la première étape est de récupérer le client. Puis nous créons une commande à laquelle nous associons l'utilisateur. Également, on va vérifier si l'article est présent dans l'inventaire et en quantité suffisante. Donc pour ce faire, on itère sur l'ensemble des lignes que compose notre commande. Et s'il y a assez de stock, nous mettons à jour l'inventaire. Ensuite, nous récupérons le prix unitaire de l'article. Puis, si le client est VIP, nous appliquons 5% de réduction. Finalement, il nous reste à créer nos lignes que nous ajoutons à la fin alors, d'abord, nous setons la commande, puis à la fin, nous ajoutons dans chaque commande les lignes et nous calculons le total des lignes. Et une fois qu'on sort de la boucle for, ce total-là, on peut le setter dans notre commande et ça nous donne le prix total de notre commande. Il nous reste juste à persister la commande. Donc nous avons ici effectué l'ensemble de la logique métier de notre application. Maintenant, ce qui est intéressant de se poser, c'est comment tester cette méthode. Et on va vite se rendre compte que tester cette simple méthode, parce que la logique métier derrière elle est assez simple, relève un peu du parcours du combattant. Donc pour ce faire, on a créé une classe Order Service Test. Et on se rend compte que juste pour tester notre application, il a fallu moquer un ensemble d'éléments, notamment le Customer Repository, parce qu'on va récupérer le Customer, l'Inventory Service, parce qu'on vérifie les stocks, le Article Service pour récupérer le prix, et finalement le Order Repository, là où on enregistre notre commande. Donc, on passe un peu les détails, donc on doit créer un peu une instance de chaque objet, puis on réalise notre mock, puis on appelle la méthode placeOrder, et à la fin, on vérifie si, notamment, notre test ici, il s'intéresse à savoir si l'ensemble des lignes qui constituent la commande ont bien été ajoutées et si le total a été mis à jour. Juste pour vérifier si le total a été mis à jour, nous devons écrire ce. Le problème vient tout simplement de la classe Order qui est dite anémique. C'est un anti-pattern qui est décrit par Martin Fowler depuis 2023 où il nous annonce que de plus en plus d'applications contiennent des entités métiers, des domain models dynamiques, c'est-à-dire qui contiennent que des setters et que des getters. Et c'est bien le cas de notre classe order. Elle contient aucune logique métier. Si on regarde la structure de notre application, elle est assez classique. Un order controller, un order service et un order repository. Et nous avons mis toute la logique métier dans order service. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'une partie de cette logique métier, notamment le fait d'ajouter un item à une order, soit contenue dans la classe order? C'est ce que nous allons voir. Pour ce faire, je vous propose de coder une méthode addItem qui prend un article en paramètre, la quantité de l'article et le fait de savoir si l'utilisateur est VIP. Et ceci va nous permettre d'ajouter tout simplement ce nouvel item à notre commande. Donc tout d'abord, nous allons vérifier que l'article est différent de nul et que la quantité est supérieure à 0. Faisons un peu de contrôle. Ensuite, nous allons calculer le prix de chaque ligne en multipliant le prix de l'article par la quantité. Et si l'utilisateur est un VIP, nous appliquons une réduction de 5%. Et finalement, c'est à ce moment-là que nous créons notre order item où nous setons l'order au order item et également nous ajoutons l'item à nous ajoutons l'order item à notre commande. Et la dernière étape est juste de modifier le total. Si maintenant on regarde dans la classe order service ce qu'il nous reste à faire, nous pouvons supprimer une grande partie de la logique métier. Ceci a été déplacé dans la classe order. Ceci a été déplacé également dans la classe order et ceci a été déplacé dans la classe order. Donc au final, la seule chose qui nous reste à faire ici, c'est d'appeler order.addItem de l'article, la quantité qui nous est fournie par le DTO et le fait de savoir si l'utilisateur est un VIP.
Intéressons-nous maintenant au test. Que pouvons-nous tester? Tout simplement, cette méthode addItem est maintenant testable. Elle contient de la logique métier, mais ne dépend de rien. Le domaine métier, le domaine modèle, est totalement indépendant des services et des repositories. Donc pour créer un test sur Order, c'est extrêmement simple. Il suffit de créer un article, de créer une nouvelle commande et d'ajouter cet article à la commande en précisant une quantité et le fait de savoir si l'utilisateur est VIP ou non. Ici, nous avons un premier test qui calcule classiquement et un deuxième test avec la réduction de 5%. Il suffit tout simplement de lancer et de vérifier que les tests passent au vert. On peut également vérifier que, avec le refactor qu'on a fait, les tests précédents ne passent pas au rouge. Donc, ce test-là, précédemment, était en fait un test de non-régression lorsqu'on refactor notre application. Mais vous allez me poser la question, oui, très bien, mais pour le moment, nous avons testé que si l'ajout d'une ligne est correctement effectué, si le total est mis à jour. Et nous ne testons pas l'orchestration de notre méthode placeOrder. Et c'est vrai, puis la méthode placeOrder, je le rappelle, elle enlève une quantité en stock notamment. Et ici, dans OrderTest, nous ne testons pas ceci. Et en fait, c'est là où il est intéressant de séparer les deux tests unitaires. Nous avons un test unitaire pour notre commande qui vérifie juste le total. Et nous allons également avoir un test unitaire, Order Service Test, que nous allons refactor et qui, lui, va s'assurer du bon déroulement de l'orchestration. Donc regardons comment nous pouvons refactor ce test. Il n'y a pas grand chose à faire puisque l'ensemble des objets sont déjà moqués. Tout simplement, on n'a plus besoin de ces trois assertions. Il suffit de vérifier que le total est correct. Et ici, nous allons tester le cas nominal. Nous n'allons pas vérifier si l'utilisateur est un VIP. Le fait que l'utilisateur soit un VIP, c'est OrderTest qui le tient. Donc, un seul test est légitime. Ensuite, nous allons vérifier que l'inventaire est correctement mis à jour. Nous avons commandé une quantité de 2, il doit nous rester donc 8 quantités. Et finalement, on peut vérifier si l'appel à la base de données est effectué en vérifiant que Order Repository et la méthode save sont correctement appelés. On peut relancer notre test et vérifier qu'il passe au vert. Résumons un peu le travail que nous avons accompli. Au départ de notre application, nous avons Order Service qui contenait l'ensemble de la logique métier de notre application. Et pour pouvoir tester que l'ensemble des lignes d'une commande soit correctement additionnées au niveau du total, nous devions moquer l'ensemble des dépendances de notre application. Pour corriger ce problème, nous avons déplacé une grande partie de la logique métier dédiée aux commandes dans la classe commande, passant ainsi d'un Enemy Domain Model à un Rich Domain Model. Ceci nous a permis tout simplement d'avoir dans la classe Order Service et la méthode placeOrder un appel à la classe Order. Et pour réaliser des tests, il suffit maintenant de tester cette méthode. Plus besoin de tester placeOrder pour vérifier que l'ensemble des lignes sont correctement ajoutées, mais simplement de tester la méthode addItem. Aucun mock, donc ultra simple à tester.